Bienvenue ce matin à cette journée de mardi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu soit infiniment élevé pour la grâce qu'il nous a accordée de nous lever ce matin. Il nous a protégés durant toute cette nuit. Il a veillé sur nos vies, sur nos âmes. Il a pris soin de nous. Parce dans ce bon jour que Dieu fait pour toi et pour moi. Que le Seigneur te bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, je voulais te dire que le Seigneur veut que tu pardonnes. Tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Parce que, écoute, la Bible déclare que si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont fait du mal, toi-même, tu ne seras pas pardonné. La Bible dit dans Matthieu 18, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples et qu'il leur était en train de leur enseigner, dans Matthieu 18, verset 21, Pierre s'approche de Jésus et lui demande, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irait jusqu'à 7 fois. Pierre pensait que cette fois serait suffisant. Peut-être toi, tu penses que 10 fois c'est suffisant, 20 fois c'est suffisant. Le Seigneur montre que nous devons constamment toujours et toujours pardonner. Dans Matthieu 6, verset 14, il dit, en effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Dans le Notre Père, la prière qu'il a enseigné à ses disciples, il dit au verset 12, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. C'est que le pardon est une loi nouvelle que Jésus-Christ a apportée. Parce que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, sous la loi de Moïse, le pardon n'existait pas. Sous la loi de Moïse, je répète, le pardon n'existait pas. C'était la loi du talion, dent pour dent, œil pour œil. C'est quand tu faisais du mal, tu avais le droit de le lui rendre. Mais Jésus-Christ est venu avec le pardon. Jésus-Christ nous a enseigné et a introduit le pardon dans le monde. Donc aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'obligation de pardonner parce que nous avons reçu un cœur nouveau et un esprit nouveau. Le cœur que nous avons reçu, c'est le cœur de Dieu. L'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de Dieu. Donc le cœur de Dieu pardonne, l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, ne garde pas en lui la haine. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Matthieu 6 que si nous ne pardonnons pas les fautes des autres envers nous, alors le Père céleste, notre Père, nous ne pardonnera pas nos fautes non plus. Alors voilà pourquoi ici, ce matin, le Seigneur me demande clairement de te dire que tu dois apprendre à pardonner parce que le pardon est l'essence même de la divinité, est même l'ADN même de la nature de Dieu en toi. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu démontres par là que tu as en toi la haine. Il faut comprendre que la Bible dit que celui qui hait son frère est du diable. C'est écrit dans le livre de 1 Jean, on va voir cela plus tard. Donc, celui qui hait, donc si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tu as de la haine dans ton cœur. La rancœur, les rancunes, la jalousie, la méchanceté, toutes ces choses-là sont enracinées dans le manque de pardon. Donc, lorsque quelqu'un te fait du tort, va vers le Seigneur et pardonne et prie pour cette personne. Donc, ne t'arrête pas seulement à pardonner, mais prie pour cette personne, pour ton bien, pour que Dieu puisse aussi t'exaucer, pour que Dieu puisse aussi t'accepter, pour que Dieu puisse continuer à te bénir. Parce que pendant que les hommes te font des torts, pendant que les hommes te font du mal, toi aussi tu fais du mal à Dieu, tu fais du tort à Dieu. Voilà pourquoi tu dois comprendre que le pardon que tu dois recevoir de Dieu est conditionné par le degré de pardon que toi tu accordes aux autres. Alors ici, la Bible dit que Jésus lui dit non. Non, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais je te demande d'aller jusqu'à 70 fois 7. En effet, ici, Jésus-Christ lui dit de ne pas pardonner seulement 7 fois par personne, mais de pardonner 70 fois 7. Amen. Là c'est pour une journée. Et là, c'est par personne. Maintenant, quand tu regardes autour de toi, tu verras dans ta famille, parmi tes collègues, parmi tes amis, parmi tes frères et tes sœurs à l'église, dans ton environnement immédiat, parmi, n'est-ce pas, tes concurrents à gauche et à droite, et même parmi les hommes autour de toi, tu verras que beaucoup d'hommes te font du mal, beaucoup de personnes te font du mal. Tu ne peux pas compter, n'est-ce pas? Tu ne peux pas marcher avec un cahier noir en comptant les fautes qu'on te fait. Dieu ne te traite pas ainsi. Donc, sois miséricordieux, sois bon, sois compatissant, pardonne
n'est-ce pas, aux hommes le mal qu'ils te font. Ne garde pas le mal dans ton cœur. Ne garde pas la colère dans ton cœur. Ne garde pas la rancune dans ton cœur. Lorsque tu as dans ton cœur ces choses, va devant le Seigneur, demande au Seigneur de te donner la force de pardonner et il te donnera la force de pardonner. Lorsque tu iras devant lui, il t'accordera la grâce. Il t'accordera, n'est-ce pas, la capacité de pardonner. Et il faudra qu'après savoir demander ça à Dieu, tu continues à prier pour ces gens. Tu continues à prier pour ces gens qui te font du mal. Parce qu'en priant pour eux, le Saint-Esprit guérira ton cœur. En priant pour eux, l'Esprit de Dieu guérira ton âme, guérira ton cœur de toutes ces maladies, de toutes ces peines que tu ressens dans ton cœur, de la douleur que tu as eu dans ton cœur. Il faut comprendre que la prière est l'antidote de la rancune. La prière est l'antidote de la haine. La prière est l'antidote des douleurs que tu reçois à cause du mal qu'on te fait. La prière est l'antidote du rejet. Lorsque tu as mal, va vers le Seigneur et prie. Va vers le Seigneur et pose ton problème et pleure devant lui, déverse-toi devant lui et il te guérira. Va devant lui et expose réellement ton cœur. Plusieurs parmi vous êtes blessés. Plusieurs parmi vous avez des cœurs meurtris. Je le vois clairement dans mon esprit. Plusieurs ont des cœurs, ont des blessures internes parce que les hommes vous ont blessé. Les hommes ne peuvent que vous blesser. C'est tout ce qu'ils savent faire. Parce que la nature humaine est pécheresse. L'homme est pécheur dès sa naissance. Voilà pourquoi nous devons marcher avec les hommes en sachant qu'ils sont des gens qui sont faibles. Nous sommes tous faibles. Donc, même si vous vivez dans une maison, dans une maison et que vous tous êtes nés de nouveau, tous vous lisez la Bible, vous, vous priez, il arrivera toujours qu'il y ait des torts. Il arrivera toujours que quelqu'un te heurte. Voilà pourquoi il faut vivre avec les hommes, avec des dispositions de pardon, avec des dispositions d'oubli, avec des dispositions de miséricorde et de compassion. Parce que si tu observes, si tu vis avec les hommes et que tu es toujours là en train de voir le mal qu'on te fait, tu vivras dans la haine, tu vivras dans la rancune, tu vivras, n'est-ce pas, dans la douleur. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur te demande de pardonner. Pardonne, pardonne, pardonne. Le verbe pardonner est composé de deux mots, de deux mots. Il y a donner, il y a part. Alors, donner, pardonner, c'est quoi? C'est donner au-delà, en plus. Le mal, on t'a fait du mal, mais malgré ce mal, donne-lui, donne ça, donne quelque chose à ces personnes. Ne considère pas le mal que ces personnes t'ont fait. Oublie ça, pardonne, pardonne. Donc, traverse ce mal et donne-lui, n'est-ce pas, toute ton affection. Donne-lui, fais-lui grâce, n'est-ce pas, et Dieu te fera grâce. C'est ça la signification profonde du mot pardon. Donc, le pardon vient de Dieu. Le pardon ne vient pas de l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner et il n'y a que Dieu qui peut te donner la grâce, la force de pardonner. Alors ce matin, tourne-toi vers Dieu et demande la force de pardonner et il te donnera la force de pardonner. Demande la force de pardonner à ceux qui te font du mal et le Seigneur te donnera la force de pardonner à ceux qui te font du mal. Et pendant que tu pardonneras, toi-même tu seras guéri. Toi-même tu obtiendras la paix dans ton cœur. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu es triste, tu es aigri, tu n'es pas à l'aise et ton être, ton corps n'est pas en santé. Parce que ton corps commence, n'est-ce pas, à manifester des signes de maladie. Donc, le pardon est un signe. Le pardon est un signe que Dieu est avec toi. Le pardon est ce que Dieu te demande pour marcher avec lui, Dieu. Le pardon est même une obligation dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Donc, tu dois pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Oui, c'est vrai. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas, n'est-ce pas, une chose aisée de pardonner. Voilà pourquoi tu dois aller vers le Seigneur, lui demander la grâce de pardonner, demande la grâce de pardonner, parce que les hommes sont méchants. Et n'oublie pas, même si tu pardonnes aux hommes, ce n'est pas parce que tu leur pardonnes qu'ils vont changer. Ce n'est pas parce que tu leur pardonnes qu'ils ne te feront plus du mal. Ce n'est pas parce que tu leur pardonnes qu'ils vont arrêter de faire du mal. Ils sont ainsi faits. Donc, si toi, tu vis, n'est-ce pas, si tu mets ta vie sur la terre avec la haine,
ta rancune, tu ne pourras pas être à l'aise parce que l'homme est méchant, l'homme n'est-ce pas l'homme n'est-ce pas heurte tout son frère, même de manière inconsciente. Alors tu dois toujours avoir des dispositions dans ton cœur, tu dois toujours avoir des dispositions dans ton cœur de pardonner à quiconque te fait du mal. Aie toujours en toi cette disposition, cette disponibilité, cette préparation d'esprit, d'âme, de toujours pardonner à quiconque te fait du mal. Ainsi Dieu te pardonnera. Parce qu'il ne faudrait pas que lorsque tu vas devant le Seigneur, que dans ton cœur, tu sois rempli de haine, de rancune, de jalousie, que ces choses-là bloquent ta vie de prière. Voilà pourquoi ce matin, Dieu te demande de pardonner. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Sois béni ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom, c'est l'apôtre Chamberlain. Mon contact, appel WhatsApp est le plus 236 699 97 82 47. Soyez bénis.